retour et en direct, mesdames, messieurs, bonjour pour cette 7e émission ici sur le stand de la Confédération, plus exactement sur le plateau TV Boulangerie, sur le salon Syrah Europe 1 en direct, ce salon de référence pour les professionnels, vous le savez, donc de la boulangerie, pâtisserie en France et à l'international, et aussi le théâtre de prestigieux concours. Justement, c'est le titre des émissions, de l'émission, les concours sur le salon, des concours internationaux qui sont l'expression du savoir-faire de toute la profession. D'un côté, la Coupe du Monde de la boulangerie et la Coupe de France des écoles. Je vous propose de découvrir mes invités. Les invités, nous avons Stéphane Pucelle. Vous êtes responsable marketing et communication chez Le Saffre et partenaire de nombreux concours. On va en parler dans quelques instants. Ce que je vous propose, Stéphane, c'est de découvrir en duplex avec Alexandra. Alexandra qui est donc sur place sur les deux concours, elle va naviguer évidemment sur le salon. Nous allons tout de suite vous découvrir Alexandra, parce que je crois que vous êtes à côté de Christian Vabré, l'un des meilleurs ouvriers de France, créateur et organisateur de la Coupe du Monde de la boulangerie, Alexandra. Merci Gilles, je suis en effet juste devant la Coupe du Monde de la boulangerie en compagnie de Christian Vabré. Donc vous avez créé la Coupe du Monde en 92, il y a 30 ans. Quelle était votre volonté à l'époque ? Alors à l'époque, c'était tout simplement de rassembler les boulangers du monde entier. Je pense qu'aujourd'hui, on y est largement arrivé. La deuxième des choses, c'était d'augmenter la formation professionnelle. Parce qu'il y a 30 ans, il faudrait imaginer qu'il n'y avait pas toutes ces méthodes, toutes ces techniques et autres. Et puis la dernière des choses, c'est augmenter le niveau de qualité des produits. Et là, je pense que là, on y est arrivé aussi. D'ailleurs, les tendances nouvelles, en général, qu'on retrouve un peu partout, elles viennent de la Coupe du Monde parce que bien sûr, tout le monde est obligé de rechercher le meilleur pour arriver à l'excellence. Et alors, en 30 ans de concours, quel regard portez-vous sur justement tous ces candidats qui sont passés, tous ces produits qui ont été élaborés, qui sont devenus maintenant des produits qui sont commercialisés? Quel regard vous portez sur l'ensemble? Alors bien sûr, une grande satisfaction parce qu'on a créé une émulation. Maintenant, les boulangers sont reconnus, se reconnaissent et en même temps, ils s'appellent beaucoup plus facilement. Entre un Américain, un Asiatique et un Français, il y a une espèce d'osmose qui fait qu'il y a une communion de la boulangerie qu'on a souhaitée et qui aujourd'hui est vraiment un super résultat. Et alors, est-ce que vous pensez que justement cette coupe permet aussi cet échange cet échange d'idées, de création venus en final de partout? Alors c'est automatique parce que pour arriver à un tel niveau de compétition, on cherche toujours le petit plus dans tous les produits, que ce soit la viennoiserie, le pain, même l'artistique, et maintenant la partie gourmande, c'est-à-dire salée. Et donc à partir de là, on cherche à créer l'événement, le nouveau produit. Et ce produit, on espère, après, compte tenu maintenant des réseaux sociaux et de tous les moyens de communication qu'on a, ça va être diffusé largement. Donc je pense qu'on a fait le tour de la planète avec cette petite idée. Et surtout que le métier de boulanger a été reconnu de par, bien sûr, la présence physique de tous ces boulangers qui œuvrent dans le monde entier, on l'a vu pendant cette pandémie, à rassurer la population en assurant un service de proximité et de qualité. Et donc l'amour va faire battre le cœur de cette édition 2022 puisque c'est le thème de la pièce artistique notamment. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Tout à fait. Alors on a choisi l'amour, on aurait dû choisir la paix puisque entre-temps bien sûr il s'est passé des événements mondiaux malheureux. Mais déjà dans les premières pièces d'hier, il y avait un mélange et des commentaires très émouvants des membres du jury et bien sûr des candidats sur justement ce rapprochement entre l'amour et la paix. Donc si nos produits de boulangerie pouvaient un jour unir les hommes et les femmes de toute cette terre en faisant la paix, ça serait formidable. Et en tout cas, on vous souhaite un très bon anniversaire encore pour ces 30 ans. Et puis on va vous laisser fêter cela comme il faut. Et bien sûr, Gilles, je vous redonne la parole. Quel talent que nous voyons donc sur la Coupe du Monde de la boulangerie. Merci Alexandra. Stéphane Pucelle, bonjour. Je vous rappelle que vous êtes responsable marketing en communication chez Le Saffre. Le Saffre, déjà, vous allez nous présenter, c'est quoi exactement Le Saffre, cette belle entreprise? Je crois qu'elle est très ancienne d'ailleurs.
Oui, alors le SAFRE, c'est une société tout d'abord française, issue du nord de la France, qui est toujours une société familiale. Donc on est référent sur le marché mondial de la levure. Et le SAFRE va d'ailleurs fêter ses 170 ans en 2023. Donc ce n'est plus une toute jeune fille, mais c'est une société encore très dynamique et toujours très dynamique et avec une vocation française et internationale. Alors, vous êtes partenaire sur de nombreux concours, nombreux événements que organise aussi la Confédération. Quel intérêt pour le SAFRE d'être présent sur le concours? Vous fournissez évidemment quasiment les levures à tous les artisans boulangers, mais pour vous, vous allez aller plus loin que pouvoir donc évidemment fournir les levures. C'est un coup de main, je crois, hein. C'est vraiment un esprit d'équipe, esprit de famille. Oui, tout à fait. C'est l'ADN de la société Le SAFRE. Ça a toujours été de soutenir la boulangerie et la boulangerie artisanale en particulier. Alors pourquoi on soutient ces concours? C'est tout simplement parce que la jeune génération de boulangers, on avait des boulangers qui étaient boulangers de père en fils. C'est toujours vrai. Ce n'est plus tout à fait vrai dans certains cas, puisqu'il y a des nouveaux arrivants. Et puis, il y a la nouvelle génération. D'abord parce que la Confédération fait donc très bien son travail je dirais, de faire aimer ce métier à des gens d'horizons différents, à des jeunes d'horizons différents. Et donc, nous, notre objectif, c'est de vraiment les mettre sur les rails pour pouvoir réussir leur vie professionnelle en tant que boulanger artisan, aussi en tant que salarié. Et c'est pour ça qu'on soutient cette jeune génération par le biais de ces concours. Alors pour vous, est-ce que c'est vraiment important qu'il y ait des concours, que ces jeunes mettent la main à l'étrier, dans la pâte, pour pouvoir organiser ces concours? C'est incontournable parfois? C'est incontournable, c'est vraiment, je dirais, indispensable même. C'est indispensable pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que le jeune boulanger a besoin de modèles, a besoin, je dirais, de se retrouver dans une certaine élite, dans un certain professionnalisme. Et ces jeunes vont se retrouver par le biais de boulangers qui vont briller dans ces concours. Je peux citer un exemple, Déborah Haute, qui est une jeune boulangère qu'on a suivie depuis les MJB. Du début, du quand tout elle début, était voilà. évidemment apprentie, entre guillemets. Apprenti, c'est quelques années seulement de boulange, qui aujourd'hui déjà eu un titre mondial et aujourd'hui travaille à Chicago. Donc c'est une très 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 belle réussite professionnelle et c'est un modèle pour certains jeunes qui en ont entendu parler, qui ont vu le parcours de Déborah et qui vont s'inscrire dans cette démarche pour pouvoir réussir eux aussi leur parcours professionnel. Alors voilà, vous le disiez, hein, donc là évidemment vous êtes partenaire sur les concours, je rappelle, c'est celle sur le Coupe du monde de la boulangerie, la Coupe du monde de la boulangerie. Là on est vraiment donc à faire les professionnels, artisans de métier, mais aussi la Coupe de France des écoles, ce sont les jeunes. Mais c'est plus qu'un partenaire, ce que je le redis. Là, on vous parlez de Déborah, vous la soutenez, donc vous la suivez tout au long de l'année, c'est ça, hein? Oui, tout à fait. On les suit. Je vais dire qu'on les parraine. J'emploie ce mot-là parce que c'est vraiment ça. On les parraine. On va les suivre. On va faire en sorte qu'ils soient dans les meilleures conditions pour d'abord, réussir leur concours, leur préparation concours, leur concours, et après les suivre derrière dans, je dirais, leur parcours de vie. Parce que c'est important. C'est important parce qu'un jeune boulanger, un jeune qui arrive dans le métier, il a besoin d'être soutenu, il a besoin d'être entouré, qu'on lui donne des conseils ou tout au moins qu'on le mette en relation avec des prestataires, avec des fournisseurs, avec d'autres bons professionnels. C'est important d'être entouré de professionnels. Exactement, en fait, comme vous. C'est un réseau qu'il faut entretenir pour ces jeunes et pour vraiment qu'ils soient dans les bonnes conditions. Et pourquoi la Coupe de France? La Coupe du Monde, c'est une vocation internationale, on le sait bien. On a des sites un peu partout dans le monde et la démarche est la même partout dans le monde. Pour la Coupe de France des écoles, c'est vraiment aller chercher au tout départ, je dirais, du métier ces jeunes et les accompagner jusqu'à la vie d'entreprise, voire la vie d'entrepreneur.
Exactement, exactement. Bien, merci à toute l'équipe de la Maison Le Saffre et merci à vous, à Stéphane Pucelle. Ce que je vous propose, c'est bien juste de découvrir en direct. Eh bien, on parle donc de la Coupe de France des écoles. Avec Alexandra, vous êtes auprès de Pierre-François Fleury. Pierre-François Fleury qui est directeur chez Lampa, laboratoire d'essai des matériels et produits alimentaires, qui est co-organisateur de la Coupe de France des écoles. Alexandra, c'est à vous. Merci Gilles, tout à fait. Je me trouve en présence de Pierre-Tristan Fleury, juste devant la Coupe de France des écoles. Alors, on l'a dit, vous êtes directeur de l'EMPA, mais aujourd'hui, vous êtes surtout là en tant que co-organisateur de ce concours. Est-ce que vous pourriez nous en parler ? Oui, avec plaisir. Donc, la Coupe de France des écoles de boulangerie-pâtisserie, en fait, c'est un événement qu'on organise depuis 2009. Et qui est une coupe qui est dédiée aux jeunes et qui accueille des écoles partout en France qui viennent concourir sur des épreuves de 5 heures ici, avec une catégorie espoir, une catégorie excellence. Et l'idée étant de valoriser le plus possible les jeunes dans la filière et puis de les faire rêver sur ce salon européen qui nous accueille depuis le début. D'accord. Et alors, cette année, c'est le thème les films cultes qui va inspirer justement leur création, leur production. Est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu de ce choix ? Oui, bien sûr, également. Alors, les films cultes, c'est vrai qu'on a un thème à chaque édition. Et là, on a choisi les films cultes pour faire appel un peu à l'imaginaire des jeunes. Ça se traduit à travers la pièce artistique qui va être réalisée pendant l'épreuve. Et on voit donc lors de la présélection, on a vu déjà un petit peu ce qui allait sortir des 2 fournils qu'on a derrière nous là aujourd'hui. Et il y a un certain nombre de films qui ressortent, notamment un film que je ne vous décrirai pas davantage que simplement avec un petit magicien qui a une cicatrice sur le front. Et puis également un film où, vous savez, il y a un monsieur dans un costume noir avec un chapeau melon et qui fait pas mal de grimaces et de sketchs, de mimes en fait, qui parlent pas beaucoup. Voilà. Donc c'est un petit peu les grandes tendances qu'on a vues sur la présélection. D'accord. Et alors, on en discutait tout à l'heure, vous me disiez qu'il y a une très bonne ambiance sur ce concours et en fait ça crée une vraie bonne dynamique entre les écoles, à l'intérieur des écoles, puisqu'il y a toute une sélection qui est faite en amont au sein même des écoles. Vous pouvez nous en parler un petit peu ? Oui, alors clairement c'est un concours qui a une très grande fraîcheur. Et les années passent, c'est la 8e édition aujourd'hui qu'on organise cet événement-là. Et on est vraiment toujours hyper heureux d'accueillir ces écoles, ces jeunes. Cette fraîcheur, elle est dans l'enthousiasme, elle est dans l'envie aussi de découvrir l'avenir qui les attend, de découvrir le salon européen et toutes les possibilités que le métier de boulanger apporte. Et on a des chiffres sur les élèves qui sont passés ici. Aujourd'hui, on a quasiment 400 personnes qui sont passées sur ce concours. Et sur les 400 personnes, il y a plus de 80% des effectifs que l'on retrouve dans la filière derrière. Donc c'est vraiment une porte d'entrée dans la filière. Et c'est pour moi un concours d'intérêt général, c'est-à-dire que c'est un concours d'intérêt général pour la filière. Très bien. Et alors là, juste pour finir, je crois qu'il y a une catégorie qui termine aujourd'hui et qui aura un prix remis aujourd'hui, c'est ça ? Il y a deux grands points importants sur les 4 jours. C'est le dimanche à 15h avec la remise de la coupe pour la catégorie Espoir qui se fera donc en présence de Domitille Frichy qui est la marraine de l'événement, qui a les boulangeries Farinez-vous et qui a un super parcours et qui vraiment participe à l'insertion des personnes en difficulté dans la filière. Et puis on a un deuxième point qui est prévu mardi à 15h pour la catégorie Excellence et qui se fera avec Joël Defille, meilleur ouvrier de France, et qui a un parcours assez exceptionnel aussi et qu'on a plaisir à accueillir sur l'événement. Très bien. Je rajouterai juste un petit mot, c'est mes remerciements au jury, parce qu'en fait on a un président de jury, Raoul Meder, qui nous accompagne depuis plusieurs éditions, qui dégage de son temps et qui est vraiment quelqu'un qui apporte beaucoup de bonne humeur à l'événement, et puis des jurys qui sont tous bénévoles ici et qui permettent la bonne tenue de cet événement. Donc
On les remercie chaleureusement. On les remercie en effet Voilà. parce que c'est très important. Sans jury, pas de concours et c'est souvent Exactement. eux aussi qui sont moteurs de tout ça. Donc on va vous laisser continuer donc, ce concours. On a hâte de découvrir les résultats. Et puis Gilles, on vous rend tout de suite la parole. Merci, c'est la fin de cette émission. Merci d'un côté à Pierre Tristan Fleury et à Christian Verbry, et à vous Alexandra pour ces duplex. Nous nous retrouvons dans quelques instants pour la prochaine émission. Merci à vous. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver tous les replays des émissions sur le site boulangerie.org et sur la page Facebook de la Confédération nationale de la boulangerie-pâtisserie française. A tout de suite.